écoute, j'espère que tu vas bien. Comme tous les mercredis, nous allons faire ensemble l'épisode de Maman, j'ai une question. Et du coup, on ne fait pas de mise en scène. J'ai ma fille à côté de moi parce qu'on a eu à échanger sur un sujet qui est extrêmement délicat. Mais comme je l'ai dit, en fait, au travers de cette série, j'ai à cœur qu'on soit authentique. Aussi bien dans notre échange, dans notre vie familiale et au travers des sujets qu'on va toucher. C'est des sujets, il y a du vécu, il y a de l'expérience derrière. Et là, on a pu échanger un petit peu déjà dessus. Donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué de faire une mise en scène. Donc voilà, on va le faire sous forme d'échange. Voilà. Tu vas poser ta question, Taïssa. Oui. Donc je t'écoute. Donc ma question, en gros, ça serait quelles sont les conséquences au niveau des pilules du lendemain et de l'avortement? D'accord. Donc voilà, la question en fait qui s'est posée cette semaine, et pour être totalement franche, c'est pas Taïssa qui m'a posé cette question, c'est au cours et d'un rêve que j'ai eu. Et du coup, ça m'a interpellée parce que dans ce rêve, en fait, eh bien, je trouvais des pilules sous terre de couleur rouge. Et au début, j'en ai trouvé qu'une, et ensuite j'en ai trouvé plusieurs que j'ai déterrées. Donc il y avait tout un contexte dans ce rêve. Voilà, et j'ai pris le temps de décrypter, voilà, en tout cas ce rêve, mais bien évidemment, la personne qui nous donne les rêves, eh bien, c'est Dieu, donc il est le seul à pouvoir aussi nous en donner la signification, l'interprétation, et il nous parle aussi avec eh bien, des éléments qui nous sont communs et qui font partie de notre langage aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai compris sur le coup au réveil, j'ai pas compris tout de suite. J'ai compris par rapport au contexte du rêve que c'était lié à des avortements, mais là c'est encore plus précoce que l'avortement puisque c'était des pilules et j'ai demandé au Seigneur mais rouge, et là j'ai compris tout de suite que c'était le rouge pour la couleur du sang. Et pourquoi c'est un sujet qui est délicat? Parce que du coup c'est un sujet qu'il faut traiter de façon physique mais aussi spirituelle. Donc du coup, moi je l'ai vécu. J'ai vécu l'avortement et aussi le fait de prendre la pilule du lendemain. Vraiment, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, eh bien, il a permis au cours d'une conférence pour femmes eh bien, que je sois guérie, restaurée, parce que je ne savais même pas que j'étais encore peinée de ces actes que j'avais eu à commettre. Donc un avant la naissance de ma fille et un autre avortement après la naissance de ma fille. Voilà. Et Dieu ne me l'a jamais imputé en me culpabilisant, bien au contraire. Il a même mis le doigt sur des failles que j'avais d'avant et il a tout guéri et il a tout restauré. Mais non, un avortement, ça ne laisse pas une femme indemne, une jeune femme indemne. Et dans sa vie de femme, eh bien, ça la poursuit. Ça la poursuit pourquoi? Déjà, premièrement, parce que, alors, étant en Christ ou non, est-ce que déjà on peut en parler à sa famille? Est-ce qu'il y a une libération qui a été faite au niveau de la parole de cet acte? Est-ce qu'il y a une repentance qui est faite au niveau de cet acte aussi? Parce qu'il a fallu moi aussi que je m'en repente. Non pas parce que le Seigneur voulait que je me sente mal, mais non, il voulait vraiment me libérer complètement en fait de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, je vais vous donner un. Donc, au cours de cette conférence pour femmes, c'était la conférence Entre elles. Il y a 2 ans maintenant, je crois. C'était en novembre, il y a 2 ans à peu près. Et vous savez quoi? Donc, j'ai pu pleurer en fait. J'ai pu pleurer le deuil de ces 2 enfants. Chose que j'avais jamais eu à faire. Je sais que pour le premier, c'était pour moi une certitude. Le second, c'était lié à beaucoup de peur, des craintes que j'avais, des traumatismes que j'avais. Et du coup, je sais que ça m'a impacté parce que tous les ans, je m'en suis rappelée pendant des années. Et puis ensuite, c'est parti petit à petit, c'est parti. Mais
je sais que je m'en suis souvenue, vous voyez? Donc ça marque. Et ensuite, le fait de l'avoir traité avec le Seigneur, de savoir qu'en fait, il ne me l'avait pas imputé, en fait. Il ne l'a pas traité comme une iniquité dans ma vie. Limite, il m'a même rassurée, restaurée, en me disant, je te comprends, j'ai compris ce qui s'est passé au moment où tu l'as fait. Donc, voilà. Et ensuite, un jour, j'étais devant un enseignement, et il y a un prophète qui prophétise et tout, qui donne des paroles de connaissance sur une femme. Et quand il parle à cette femme, il lui dit, voilà, ta vie est bloquée, il y a ci, il y a ça, il y a de la sécheresse dans tes finances, dans ce que tu entreprends et tout. Et là, il lui dit que, en fait, elle n'a pas que l'enfant qui est à côté d'elle, qu'il y a un autre enfant qui se trouve à côté d'elle. Et là, donc, même moi, pourtant, voilà, même moi qui aime le prophétique et tout, qui apprécie ces moments-là, j'ai été saisie et j'ai observé la scène. Et ensuite, il a expliqué ce qui se passait dans le monde spirituel. Et ça, on doit vraiment... Moi, je vais être celle qui va vous marteler qu'on est esprit. On est censé être des hommes bâtis de l'intérieur. On doit être des hommes spirituels. Le monde est spirituel. Et il est beaucoup plus spirituel qu'on ne peut l'imaginer. Et du coup, il a expliqué à la femme, en fait, ce qui était en train de se passer. Et tout comme le sang d'Abel réclamait justice, parce que Dieu l'a dit. Donc, je vais prendre le passage qui dit ça. C'est dans Genèse 4, verset 9. Du coup, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. » Je vous invite à lire la suite, d'accord? Parce que le Seigneur vous parlera très certainement. Mais il faut savoir que ça, en fait, à la croix, Jésus, il a tout accompli, d'accord? Il n'y a personne qui a le droit de venir réclamer quoi que ce soit, en fait, sur votre vie. Oui, on a eu à avoir une vie de péché qui n'est plus notre cas actuellement. Et par ça, justement, par sa grâce, par sa miséricorde, par le tout accompli de sa croix, justement, vous pouvez bénéficier de ça aujourd'hui, vous repentir auprès de Dieu en étant totalement honnête, en disant, écoute Seigneur, j'avais pas conscience de ce que j'ai fait, je l'ai fait, ou alors j'avais conscience, mais à l'époque, voilà, je te connaissais pas, et ainsi de suite. Et même si c'est dans le Seigneur, parlez-en. Il faut libérer la parole. Il faut dire qu'on a eu à faire des choses ou quand on a à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pour arrêter rapidement le processus, en fait, où le diable vient en territoire illégal pour réclamer des choses. Oui, c'est des portes qui se sont ouvertes, mais Dieu avait pourvu à toutes ces choses-là. Il a dit on manquera de rien, et quand il dit on manquera de rien, c'est pas juste du pain, de l'argent, non, c'est on manquera de rien, donc on manquera certainement pas de justice. Voilà. Donc après, il faut prendre conscience, hein, comme il le dit à la femme qui devait être lapidée, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Nous ne pratiquons pas le péché. Voilà. Donc, c'est très important. Et la pilule du lendemain, donc moi je ne le savais pas, mais au travers de ce rêve, le Seigneur m'a montré, vraiment parce que j'en ai trouvé beaucoup. Et de ce que j'ai compris dans ce rêve, c'est que ça touche le corps de Christ. Ça touche le corps de Christ. Pas que les gens de l'extérieur. La pilule du lendemain, c'est considéré comme un avortement précoce. Il faut savoir que Dieu nous conçoit dès le ventre de notre mère. Il nous conçoit, donc nous sommes esprits avant même que nos cellules se développent. Vous comprenez? Quand il a créé Adam, il y avait toutes les vies, la tienne, la mienne, celle de ma fille, et toutes les vies étaient dans Adam, déjà. Donc, lorsque nous faisons ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Il vaut mieux affronter les anciens de l'Église, son pasteur, l'apôtre, le prophète de l'Église. Il vaut mieux affronter les hommes que de devoir affronter le monde spirituel et ne pas pouvoir s'en libérer. Parce que un péché en emmène toujours un autre. Eux, ils sont super bien organisés. Quand ils se divisent,
c'est que pour nuire, et il le dit quand il vient, c'est pour dérober, pour tuer, pour égorger. Donc il va chercher à égorger ta destinée au travers quelque chose qui te dépasse, parce que tu te dis, bon voilà, c'est entre toi et Dieu. Tu as peut-être déjà même demandé pardon à Dieu, et tu te dis, ok, c'est entre nous. Mais non, celui qui n'avoue pas ses fautes ne progresse pas. Ne progresse pas. Il faut avouer, et une fois que c'est fait, la lumière est mise dessus, le Seigneur va venir aussi te restaurer, il va réparer, parce qu'en fait, quand on pêche, on se fait du mal, beaucoup plus à nous-mêmes. On fait du mal à Dieu, parce que Dieu, c'est pas sa volonté. Mais la souffrance, c'est toi qui la vis. Et on n'a aucun avantage à tirer d'avoir du sang qui nous réclame, d'avoir des vies manquées. Parce que quand on avorte, c'est aussi les projets de Dieu auxquels on met un terme. On ne sait pas, ces enfants-là, ce qu'ils auraient pu ou dû devenir. Mais je crois que Dieu, dans son infinie bonté, il sait ce que nous ne savons pas. Et heureusement. Mais il faut avoir conscience du monde spirituel. On ne joue pas avec les choses spirituelles. On ne joue pas avec le péché. Et on ne se tait pas face à une épreuve, parce que ce sont des épreuves et ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, c'est ce que moi je pourrais dire. Donc on va prier, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et je pense qu'il faut en parler à nos filles, même aux garçons, de dire que c'est mieux de venir dire à papa ou à maman, ou à tonton, ou à qui vous voulez, un responsable de jeunesse, voilà, on a dérapé, il s'est passé ça, même très jeune, parce que maintenant les enfants sont exposés à la pornographie, à la sexualité, extrêmement tôt, beaucoup trop tôt. Donc il y a des réalités peut-être qu'on n'imagine même pas en tant que parents, et surtout si on est chrétien de longue date et qu'on va tous à l'église ensemble et on pense que tout va bien. Mais Dieu nous dit de faire attention. Donc là, je m'adresse vraiment aux parents, chrétiens ou non chrétiens, mais vraiment aux parents chrétiens aussi, et aux jeunes. Voilà. N'hésitez pas à parler, il faut parler. Voilà. Donc on va prier le psaume 118. Et puis voilà, on a abordé ce sujet pour toi. Est-ce que tu as envie de rebondir sur le sujet? Non, pas du tout. D'accord. Écoute. Mais voyez, même la chanson qui passe, c'est pas pour rien. Il nous restaure, il le fait, c'est déjà fait. Hein. Quand je parle, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'on a des actions négatives qui n'ont plus lieu d'être en fait dans nos vies. Et il faut leur rappeler en fait ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être en bonne relation avec le Saint-Esprit. Ouais, c'est très important. Du coup, on va lire le psaume 118. Je te laisse le prendre. Ok. On peut vraiment se réjouir de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a fait à la croix pour nous. On peut s'en réjouir, on peut le louer. Moi, je lui rends déjà gloire de ce qu'il a fait, de ce qu'il a déjà fait dans ta vie et de ce qu'il va faire au travers de ce moment que tu passes là et où ça va te parler, où tu vas pouvoir aller te recueillir auprès de ton Dieu et puis aussi être guéri parce que ça fait mal. C'est des sujets qui font mal. Donc voilà, alors du coup, c'est parti. Dans le nom de Jésus, nous lisons le psaume 118. Louez l'Éternel. C'est pas grave, ok, louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu de ronces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe, de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Voilà, je pense que c'est déjà très très bien comme passage. C'est un psaume qui est long et vraiment je t'invite à le relire, à le lire, à le relire, à le prier. Oui, parce que l'Éternel est bon et il nous a délivrés. Et ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait complètement et entièrement. Voilà, rien ni personne n'a le droit de réclamer ta vie. Rien ni personne n'a le droit de s'asseoir sur tes finances, de s'asseoir sur ton mariage, de s'asseoir sur tes fiançailles, de s'asseoir sur la vie Zoé que le Christ veut pour toi. Voilà.